Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'une moto que j'ai achetée début d'année et qui a mis pas mal de temps à arriver. C'est ma petite MT 125 2022 de chez Yamaha. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce modèle, pourquoi une 125, parce que beaucoup vont se poser la question. Et on va revenir sur le fait que maintenant les 125 nouvelle génération n'ont plus rien à voir avec les 125 ancienne génération, tout simplement. J'étais moi-même très surpris. Donc tout commence en fait début d'année. En janvier, en fait, je m'intéresse un peu aux motos de route. Hein. Vous avez vu que j'avais eu une KTM 125 2 temps, que j'avais restauré complètement en 2 temps, que j'ai revendu par la suite. En fait, je cherchais une moto en 4 temps, avec un style vraiment, un style, on va dire course entre guillemets. Et en fait, je suis tombé directement sous le charme de la MT. Pourquoi? Tout simplement déjà la face avant. Tu vois, la face avant, je l'adore. Ça fait un peu, comment ça s'appelle? Transformer, tu sais, je kiffe. Donc en fait, je cherche un peu partout. Hein, je vais à droite, à gauche. Je vais chez Honda. Chez Honda, je vois la 125 CBR R. Je vais chez KTM, je vois la 125 Duke. Donc pareil, hein, même année, les derniers modèles. J'ai eu la possibilité de tester la 125 Duke de chez KTM. J'ai pas aimé. Alors la moto est très belle. Je parle pas de la gueule de la moto. Je parle vraiment du moteur, de l'agrément de conduite en fait. J'ai pas aimé. Je la trouvais vraiment mollasse en fait. C'était vraiment pas terrible. C'était vraiment un peu mollasse. Du coup, j'ai essayé la 125 CBR R, la nouvelle. Un pote à moi, elle l'a acheté, donc il me l'a prêté. Ça a marché déjà beaucoup mieux que la KTM, selon moi, hein, bien sûr. Après, chacun sera ses avis. Mais j'avais pas testé celle-ci. Donc, je me suis dit, autant aller chez Yamaha, parce qu'en fait, j'ai vu pas mal de vidéos que la nouvelle 125, donc celle-ci, la MT, elle a un nouveau moteur, un système de distribution variable avec tout ce qui va avec. Et apparemment, d'après toutes les vidéos et les critiques sur Internet, les vidéos de test et tout, apparemment, elle était la meilleure 125 sous le marché. Donc, je me suis dit, écoute, on va pas mourir con, je vais chez Yamaha, je la vois, et là, tout de suite, je suis tombé sous le charme de la moto. Hein. Il y en avait une en démo. Donc, je leur demande si je peux l'essayer. Et là, jusqu'à là, il me dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, il me prête la moto, je vais l'essayer. Et là, sur le cul. Vraiment sur le cul. Pourquoi? Parce que la moto, elle a un couple tout le temps. En fait, tu peux rouler à très bas régime. Toi, pourtant, j'ai un bon gabarit. Hein. Tu peux rouler à bas régime. La voiture... Enfin, la voiture. Excuse-moi, c'est le matin. La moto se comporte très bien. Elle a du couple, tu vois. C'est sûr, on n'est pas sur une 600 ou une 1000. Hein, faut pas rêver. Mais elle a du couple. Elle peine pas à repartir. Et j'étais très surpris au moment où tu mettais les gaz. Parce qu'en fait, dès que tu mets les gaz, la moto monte dans les tours. Elle prend... pas te raconter de conneries. Elle prend 9000 sans problème. Et le système de distribution variable se met en route et la moto, en fait, elle met pas, comment te dire, elle met pas 5 km à prendre 100 km/h, tu vois. Celle que j'ai essayé, tu tapes dedans, tu te retrouves en, je sais pas en combien de temps, mais en très peu de temps, tu te retrouves à 130, quoi. C'est 130, 135. Franchement, ça marche super bien. C'est pas mou, ça part vraiment bien. Et j'étais très surpris. Donc, je dis au gars de chez Yamaha, bon, bah écoutez, j'en veux une. Et là, c'est là que tout se complique. Le gars de chez Yamaha, il me dit il faut la commander. Donc il n'a pas en stock. Mais vous inquiétez pas, vous l'aurez d'ici 2 mois. Donc on était au mois de janvier. Donc janvier, je lui commande. Je l'avais commandé en noir avec les jantes. Enfin, je l'ai commandé bleu-noir, en fait, si vous préférez. Donc je la commande. Tout se passe bien. Arrivé mars, j'appelle Yamaha. Je dis écoutez, toujours pas de nouvelles de ma commande de la moto. Il me dit on est désolé, on n'arrive pas à les avoir. Donc mars s'était reculé à mai. Donc je dis bon, ça arrive. Hein. Je lui demande des explications, il me dit écoutez, il y a eu le Covid, donc il y a des employés qui ne travaillent pas. Et puis apparemment, ils n'arrivaient pas à avoir certaines pièces. Il faut savoir que ces motos-là sont faites à Saint-Quentin. Saint-Quentin, l'ancienne usine MBK. Où c'est qui faisait les boosters, nitro, etc. En fait, les motos sont assemblées à Saint-Quentin. En France, donc c'est bien. Donc, il me dit il faut attendre mai. Bon, mars, avril, mai, hein, donc j'attends mai, mais toujours pas de moto. Je rappelle Yamaha, je lui dis, écoutez, moi je veux bien, je les commande en janvier, on est au mois de mai, toujours pas de moto. Je dis, moi si je l'ai pas pour l'été, c'est pas la peine. Hein. Il me dit, écoutez, je peux pas vous donner de date, ce serait peut-être pas avant juin. Bon, écoute,
mal en patience. Hein. Mois de juin, toujours pas de moto. Je rappelle Yamaha, et là, il me dit, écoutez, aucune possibilité d'avoir les motos avant septembre. Ouh, j'ai dit, oula. Oh, j'ai écouté, moi, je pense pas garder la commande. Hein. Je dis, je veux pas attendre un an pour une moto non plus. Sachant que c'est la moto la plus vendue des 125, donc forcément, la demande est tellement forte que c'est très compliqué. Et bon, je dis, bon, on va attendre quand même jusqu'à juillet, quoi. Fin juin, début juillet, coup de téléphone de chez Yamaha. Le gars me dit, écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je dis, bon, bah, dites, hein. Il me dit, j'ai reçu une 125 MT. Ils en ont reçu qu'une, hein, donc celle-ci. Il me dit, sauf qu'au lieu d'être bleue et noire, elle est toute noire. Est-ce que vous la voulez, vu que vous avez commandé, on était une dizaine à l'avoir commandé, chez Yamaha à Nancy. Vous êtes le premier à l'avoir commandé, c'est vous qui êtes prioritaire. Est-ce que vous la voulez, oui ou non? Je dis, bon, bah oui, tant pis, je la prends en noir. Sachant qu'elle est très belle aussi. Donc, je prends la moto. Je vais la chercher 15 jours plus tard parce que j'avais pas le temps avec mon travail, donc je vais la chercher, etc. Donc là, le gars m'explique la tension de chaîne, les révisions, les machins. On va revenir sur le rodage, hein, vous inquiétez pas. Donc il me dit allons en rodage, tout, me donne les papiers. Donc c'est une moto que j'ai achetée. Alors pour certains, ça va paraître très cher, hein, mais c'est le prix. Maintenant, c'est comme ça. Ça m'a coûté 5500 €, je crois, la MT-125 de chez Yamaha. Donc, après, elle est pas mal équipée. On a l'ABS à l'avant, à l'arrière. On a un nouveau moteur à distribution variable. Désolé pour le bruit. Hein. On a un nouveau moteur à distribution variable qui est vraiment très coupleux et linéaire. C'est un truc de fou. En fait, elle ressemble au gabarit d'une MT-07 en plus petit, forcément. Mais elle est tout pareil. Compteur électronique, la petite face avant bien sympathique. Hein. Normalement, tu fais ça, voilà, ça marchera pas forcément. Ce que j'ai fait dessus, j'ai fait installer les clignotants LED. Hein, comme tu vois, ça c'est en option. Alors pour la petite histoire, si tu achètes ça sur Ali, tu en as pour 50 € avec le régulateur. Chez Yamaha, ils te posent ça pour 200 €. Hein. Ouais, forcément. Et j'ai fait installer le support de plaque court que je te montrerai après. Ça c'est pareil, hein. Sur Ali, tu l'as, allez, on va dire à 40 €. Chez Yamaha, je l'ai payé 200 €. Alors pourquoi je ne l'ai pas pris sur Ali? La moto était chez Yamaha, j'ai eu le droit à un bon d'achat. Ils m'ont dit on vous pose tout ça, entre guillemets, gratuitement. Mais c'est pas gratuit, parce que tu l'as payé dans la moto. Hein. Donc, de là, il m'explique qu'il y a 1000 km de rodage à faire, à pas dépasser mi-poignée. Donc, je dis, ouais, écoutez, clairement, je dis, moi, je ne ferai pas 1000 km de rodage. Je dis, je sais que les moteurs sont pré-rodés. Je sais que vous les passez au banc d'essai à la fin de la chaîne. Hein. Tu regardes des vidéos sur Internet, tu les vois, les mecs, elles sortent de la chaîne, ils les passent au banc tout de suite pour vérifier qu'elles soient bien bridées. Donc, je lui dis, clairement, je ne ferai pas 1000 km de rodage. Je t'en parlerai après. Donc en fait, la moto est bridée à 15 chevaux, c'est comme ça. La limite légale d'une 125, c'est 15 chevaux. Donc pour certains, ça paraît très très peu, mais c'est la limite légale. Sachant qu'il y a moyen de les débrider. Là, on a un pot catalysé bridé, il y a beaucoup de possibilités sur 725. Il y a énormément de pièces pour les équiper, ce que je ferai par la suite. Sachant qu'elle marche très bien comme ça. Je vous emmènerai faire un tour en GoPro, vous verrez par vous-même qu'elle marche vraiment très bien pour une 125 d'origine. On prendra des grosses montées et tout sans problème. Donc, que te dire de plus que je suis très content de cette moto. C'est vraiment une moto que je kiffe, hein, la gueule et tout, c'est incroyable. C'est pas trop lourd. Alors le poids, je sais pas s'il est écrit là. Forcément, il n'est pas écrit. Mais elle n'est pas trop lourde. Ça roule vraiment bien et ça consomme rien. Je suis à 2,4 litres au 100 km/h. 2,4 litres, 2,1 litres, selon comment tu roules, au 100. 100 km/h, oula, ça va plus moi, au 100. Donc franchement, je suis très très surpris de cette moto, elle est vraiment belle. Les finitions sont top hein, chez Yamaha, hein, forcément. Donc certains vont me dire, pourquoi t'as acheté une 125 à ce prix-là, t'aurais pu avoir une MT d'occasion, ou enfin bref. Tout simplement parce que en fait, j'ai pas le temps de rouler. Comme vous le savez, j'ai beaucoup de machines, hein, et je ne roule pas, j'ai pas le temps. En fait, mon travail me prend énormément de temps. Je bosse du lundi au samedi, donc j'ai pas trop le temps. Alors moi, m'acheter une grosse cylindrée, ça me servira à rien, j'ai pas le temps de rouler. La 125, pourquoi? Parce que j'habite en campagne, donc j'ai plein de belles petites routes. Maintenant, avec ça, tu peux faire autant de kilomètres qu'il n'y a qu'une grosse, il n'y a pas de problème. Hein. Seulement 8, il n'y aura pas 250 avec, hein, ça c'est clair. Mais de toute façon, on n'a plus le droit de rouler. Donc je vais te dire, ça monte à 140, tu as largement de quoi t'amuser et d'aller où que c'est que tu veux sans problème. Ça consomme rien en plus. Donc mon choix d'être parti sur une 125 et pas le permis gros cube, tout simplement parce que le permis gros cube, j'aurais pu le passer, c'est pas le problème, c'est que ça ne m'intéresse pas. Si je veux des machines puissantes, tu vois, j'ai mon dragster de course, etc. Enfin, ça me suffit amplement. Moi, j'aime bien rester sur une petite cylindrée, ça me fait plaisir. Puis voilà. Puis je voulais une 125, tout simplement.
Donc certains vont me dire c'est trop cher, tu t'es fait douiller, d'autres vont me dire je comprends ta situation, enfin bref. Sachez que si je voulais m'acheter une grosse moto, j'aurais pu, au prix de celle-là, je l'avais. Donc ça ne m'intéressait pas, tout simplement, je voulais une 125. Donc voilà pour le tour de la moto, donc c'est une moto que j'ai mis pas mal de temps à avoir. Je suis très très content maintenant. Alors là, je l'ai depuis le mois de juillet. Donc juillet, août, septembre, octobre. On est au mois d'octobre à cette heure-ci. Je vais te montrer après le compteur pour pas te mentir. Depuis tout ce temps, j'ai fait exactement 81 km. La moto a seulement 80 km depuis juillet. Ça vous laisse imaginer à quel point je roule pas en fait. La moto ne roule pas parce que j'ai pas le temps. Mon travail me prend beaucoup. Donc, je vais te faire un peu le tour de la moto. Hein. Désolé, on est dans le garage parce que dehors il pleut à saut, donc je peux pas trop faire grand chose. Mais je vous ferai une balade en moto avec des photos, etc. Donc je vais te faire un peu le tour de la moto et on va installer quelques pièces dessus esthétiques pour commencer. Pourquoi je touche pas au moteur maintenant? Les garanties. Donc j'ai pas envie de faire sauter la garantie. Sachant que c'est garanti 2 ans, je crois. 1 an ou 2, enfin je sais plus. On va partir sur 1 an sûr, mais je crois que c'est 2 ans. Mais je suis pas sûr de ça, je te redirai ça. Donc je vais te faire le tour de la moto déjà. Tu vas voir comment que c'est beau. Donc voilà la belle. Donc petite MT125 2022, full noir. Donc on voit bien son moteur. 4 temps, 4 soupapes à injection, forcément c'est les nouvelles normes. Donc injection 4 soupapes avec distribution variable. Ça on reviendra dessus plus tard. Je vous expliquerai tout ça une prochaine vidéo. Donc comme vous le voyez, elle est toute neuve, hein. Forcément elle n'a pas roulé. Moi tout de suite ce qui m'a plu en fait c'est la gueule de la moto. Elle est vraiment très très belle, j'adore. J'adore, c'est vraiment beau. Donc on a l'ABS à l'avant, à l'arrière, hein. Maintenant c'est sur toutes les motos. On a le petit support de plaque court, hein. Donc certains vont me dire qu'il est trop incliné. Sachez que c'est le support officiel Yamaha, hein. C'est pas moi qui l'ai posé. Donc on verra lors d'un contrôle, hein. Dessus j'ai rien touché, hein. La seule chose que j'ai mis c'est mon support téléphone. Donc le compteur, hein, donc je vais te l'éteindre et te faire allumer. Donc là c'est éteint. Voilà. Donc comme tu vois, elle a 81 km, je t'ai pas menti. Je vais te la démarrer. Là. Donc elle est toute neuve, elle est en rodage. Pour être honnête avec toi, hein, le rodage, je l'ai déjà tapé dedans. Je suis pas resté à fond, mais je l'ai déjà tapé dedans. Système ABS, hein, on voit bien, derrière. À l'avant, c'est pareil. Elle est vraiment belle, hein. Tu vois, je sais pas si tu te rends compte. Sont vraiment bien, honnêtement il n'y a rien à dire. La baisse allumée c'est normal, dès que tu vas mettre la première et que tu vas partir elle va s'enlever, c'est normal. Là, elle est full origine, tu vois. Donc maintenant, on va l'éteindre. Voilà. Donc là, elle est entièrement d'origine. Niveau moteur, j'ai rien touché. On voit bien qu'elle est catalysée, hein. Elle a un gros cata avec la sonde qui est dessus, on voit bien. Donc ça, on peut le changer, hein. Il existe pas mal de pièces. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? On peut l'équiper moteur et vendre des culasses entièrement préparées, des cylindres pour la passer en 200 cc. Enfin des boîtiers CDI modifiables programmables, donc pour décaler la courbe, etc. Donc j'ai déjà vu pas mal de vidéos là-dessus. Il y en a qui les montent à 25 chevaux, hein, entre 20 et 25 chevaux. Forcément ça marche beaucoup plus fort. Moi je l'équiperai par la suite, je ferai pas mal de vidéos, mais pas dans l'immédiat. Pourquoi? Parce qu'elle est neuve, donc je vais pas m'amuser à la démonter. Je
Je vais pas m'amuser à la démonter maintenant parce qu'elle est toute neuve. Donc ça me ferait sauter la garantie. On ne sait jamais, un problème moteur, ça peut arriver. Donc elle serait prise en garantie. Là, si je mets les mains dedans, elle serait plus garantie. Si, je peux changer l'échappement. Mais c'est tout quoi. Sachant que si on change que l'échappement, on gagnerait pas grand chose. La plupart du temps, un échappement, tu gagnes pas grand chose. Tu gagnes un peu de couple. Mais c'est tout. Donc voilà la belle petite. Donc toutes les marques que vous voyez sur les pneus, hein, bah ça, sans vous mentir, je l'ai eu comme ça par Yamaha en fait. Hein. C'est la colle à pneus. Hein. Je vous laisse regarder. Hein. C'est la colle à pneus. Je l'ai eu comme ça par Yamaha. J'étais un peu déçu parce que quand tu payes ça quand même un certain prix, je m'attendais quand même que la moto soit nickel. On te la donne, il y a de la colle à pneus. Enfin, vous allez me dire, c'est peu commenter les pneus. Non, mais bon, avant de la donner au client, tu la laves quoi. Tu vois. Quoi d'autre? Alors j'ai eu une très mauvaise surprise. En fait, quand j'étais la chercher chez Yamaha, je l'ai mise sur remorque. Et je l'ai ramenée chez moi sur remorque parce qu'en fait, je pouvais pas conduire la voiture et la moto. Vu que je sortais du travail. Donc je vais la chercher, je la ramène chez moi, je la descends de la remorque et là, je la pose devant chez moi et là, je vois une fuite d'essence. Une moto qui avait 1 km. Hein. Je vois une fuite d'essence en fait. Et en fait, c'était... comment te montrer ça? C'était, voilà, ici. Cette vis-là, cette petite vis à laine là qui tient le papillon, quoi. Cette vis ici, elle était complètement dévissée. Elle était là. Elle n'était pas du tout vissée en fait. Toi, cette vis-là, elle n'était pas du tout vissée. Donc ça pissait l'essence forcément, hein, la jointure. Donc je rappelle Yamaha, je leur dis écoutez, je viens de rentrer chez moi, il me dit oui, il n'y a pas de souci, qu'est-ce qui se passe? Bah, je dis la moto, vous l'avez eu 2 semaines avant que je vienne la chercher. Il me dit ouais. Je dis vous êtes censé les vérifier complètes? Il me dit bah oui. Et je dis qu'on sait que les vis sont pas vissées, quoi, ça pisse l'essence. Alors le mec il était totalement désolé, il me dit ah, je suis désolé, c'est un oubli de l'atelier, machin. Parce qu'en fait je vais te montrer quelque chose. Tu vois, chez Yamaha, ou comme sur les autres, tu vois, ils te mettent une trace de stylo sur toutes les vis. Tu vois? Ça fait bien dégueulasse en plus, hein, je suis complètement d'accord avec toi. Ils mettent des stylos sur toutes les vis pour dire que c'est serré, toi, c'était contrôlé, c'est serré, etc. Mais cette vis-là, si tu regardes bien, cette vis-là, elle n'en a pas. Donc tu vois bien qu'elle n'a pas été contrôlée. Donc, c'est un oubli de chez Yamaha. Donc tu vois, on dit les Chinois, les dirt bikes et tout, mais ça arrive chez tout le monde. Ça, c'est une moto qui coûte plus de 5000 €. C'est écrit Yamaha, hein, donc gauche de qualité. Et tu vois bien que même chez Yamaha, ils peuvent oublier quelque chose. Donc en soi, c'est pas grave, je ne l'ai pas ramené chez eux pour ça. Hein. Ils m'ont dit ramenez là, on vous le fait. Je dis non, bah, c'est bon, je vais pas refaire 50 km pour une vis. Hein. Je l'ai resserré moi-même et on n'en parle plus. Mais vous voyez comme quoi que ça peut arriver même chez Yamaha. C'est chez tout le monde en fait. Donc voilà la bête. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est que qu'on installe quelques pièces ensemble. Quelques pièces ensemble, c'est-à-dire, je te reprends. Donc me revoilà les amis. Donc comme je te disais, on va installer quelques pièces. Donc tout ça, je les ai achetés sur AliExpress. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, c'est moins cher sur Ali, ce serait les mêmes que tu achètes ici. On a une protection de grille de radiateur. J'ai pas encore regardé comment elle se fixait, apparemment que par ici. Donc c'est en alu, avec le petit logo Yamaha. On a le sauvant qui est au-dessus, et là, ça va en dessous du pharaon. Donc ça, je sais pas si je le mets, je sais pas, on verra bien. Je vais te montrer ce que ça donne en fait. Donc, je suis désolé. Donc ça, en gros, tu viens enlever les vis là, tu viens le mettre là. Comme ça, tu vois, moi je trouve que ça donne une belle gueule. Alors, après, il y en a quand même, il y en a quand même pas. La petite grille de radiateur, on va la mettre, pourquoi? Parce que tu vois que le radiateur est à nu, hein, donc il peut prendre des cailloux, etc. Donc ça va venir à peu près comme ça, tu vois. Ça habille un peu plus. Et on a cette petite pièce qui vient se mettre ici. Tu vois? Donc après, c'est pareil. Ça, je sais pas si je vais la mettre ou pas, on verra bien. Donc voilà, donc là, on va faire ça ensemble. Donc premièrement, on va déjà mettre celle du dessus. Donc on va dévisser les 4 vis là. Allez, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne avec le petit sauvant. Petite bulle, enfin, je sais pas trop comment vous appelez ça, mais bon. Donc en fait, vous avez juste à dévisser les vis ici, hein, puis vous revissez, puis c'est terminé. Donc maintenant, ça fait ça. Moi, j'aime bien. Avec marqué petit MT125. Donc ça, je l'ai payé à peine 10 balles sur Ali. Hein, donc je vais pas me plaindre. Maintenant, il y a ça. Donc ça va comme ça. Donc c'est parti. Donc là, on a une vis ici et une de l'autre côté, forcément. Allez, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne avec le bas monté et le haut. Honnêtement, j'aime bien. Ça fait une gueule un peu bestiole bizarre. J'adore. En plus, quand tu lui mets le contact. Voilà. Donc honnêtement, j'aime bien. Je suis fan. Ouais, donc moi j'aime bien. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais dis-moi en commentaire, t'aimes pas. J'aime bien.
Donc là, il ne nous reste plus qu'à monter la grille de radiateur. Donc pour monter ça, c'est pas compliqué. Vous avez une vis là, une vis de l'autre côté. Et pour ça, bah, vous avez juste à enlever ces vis là et les remettre en fait. Il n'y a rien de compliqué. Bon allez, on monte la grille de radiateur. Bon les amis, nous voilà. Donc on a monté ça, comme ça devait être monté. Moi j'aime bien, ça lui fait une belle petite gueule. Et après on a monté la grille de radiateur. Voilà, qui est là, comme tu vois. Donc la grille de radiateur, tu la visses ici au radiateur. Et après, c'est bien marqué dans la notice qu'il faut passer un petit riselant ici. Un petit riselant là, et les fixer derrière les pattes du radiateur. C'est comme ça. Avec le petit aluminium. Alors à quoi ça sert? Concrètement, ça sert à ce qu'il n'y a pas de cailloux qui viennent taper dans le radiateur pour l'abîmer, quoi. Voilà, donc tout ça là sur Ali, j'en ai eu pour environ une trentaine d'euros. Ce qui n'est pas cher. Hein. Par la suite, je changerai les rétros. Et je remettrai des petits. Je mettrai un cache mètre aussi, un beau petit Yamaha en alu. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Peut-être des embouts de guidon. Ça, je vais les changer. Ils en vendent. Les petites SAR, ils les vendent aussi, marqué MT, enfin marqué 125. Enfin, il y a plein de petites choses qui ils vendent vraiment beaucoup d'accessoires pour la faire pelle. Des petits stickers de roue avec marqué MT dessus, de couleur, pour lui faire un rappel de couleur. On verra bien. Et voilà, donc le support de plaque arrière. Hein. Tu vois ce que ça donne. Hein. Bon, après, je me cache même pas la plaque, je m'en fous. Voilà. Tu vois ce que ça donne. Moi j'aime bien, hein. C'est une belle petite moto. Voilà. Donc là malheureusement le temps est pourri, je vais te montrer. Là, toi comme tu vois, hein, il pleut à mort. Hein, tu vois ma bagnole il pleut à mort, donc je peux pas l'essayer parce que je vais te tremper. Sinon j'aurais pris la GoPro et j'aurais été vous emmener faire un tour. Mais bon, ce sera pour la prochaine. Et sinon, voilà la petite MT 125 2022. Une vraie petite... une vraie moto. Hein. Comme je vous dis, ça n'a plus rien à voir avec les anciennes MT. Hein, mais vraiment, ça n'a plus rien à voir du tout. Petit clignotant LED. Après, par la suite, on mettra un petit échappement sympathique. Mais sans faire trop de bruit. Parce que les 125, si tu mets un échappement de merde, ça fait un bruit de casserole. Là, franchement, c'est bien. Regardez. Là, le bruit, il est bien. Il n'est pas casse-oreille. Il est bien. Mais j'aime bien. J'adore. Donc voilà les amis, ce fut pas une très grosse vidéo. Hein. Tu m'excuses tout simplement parce que il pleut, je peux pas t'emmener. Hein. Donc il y aura vraiment une série de vidéos si vous intéresse de comment ça roule. À tout seul, à deux, etc. On modifiera ensemble aussi. Hein. Je suis vraiment content, c'est vraiment une très bonne moto. Donc certains vont me dire que c'est trop cher, d'autres vont me dire que c'est parfait. Enfin, après, il y a les goûts, les couleurs, hein, malheureusement. Ça, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer. Mais voilà, quoi qu'il en soit, moi j'en suis très content. C'est vraiment une bonne moto. Vous verrez quand je roulerai avec, malgré même mon gabarit dessus, ça va très bien. On prendra des grosses montées. Vous allez voir qu'elle peine pas la moto. Pour une moto entièrement bridée, parce que là, je vous rappelle qu'elle est entièrement d'origine, j'ai rien touché. Moteur. Voilà. Donc voilà, on va se faire un petit bilan et puis ça va être bien. Ouais les amis, donc la vidéo va s'arrêter comme ça. Pourquoi? Pas parce qu'il pleut, donc je peux pas t'emmener faire un tour de MT malheureusement. Ce sera pour la prochaine, ne t'inquiète pas. Ce qui est prévu sur la chaîne. Donc en ce moment, vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein. J'ai pas mal de trucs en attente. Notamment mon bicylindre que je dois finir, comme je vous ai dit. Je vois que vous avez kiffé la vidéo du bicylindre. Il y en aura d'autres. Il y aura même des essais, il y aura plein de trucs. Donc à venir sur la chaîne. Des vidéos sur la MT. Balade, road trip. Qu'est-ce que ça vaut, les entretiens, etc. Parce que ça intéresse du monde. Ensuite, il y aura des vidéos sur le bicylindre. Remontage, carénage, test. Forcément, il y aura des vidéos de course quand j'irai aux courses. Hein. Là, c'est la saison hivernale, il n'y en a plus. Ensuite, on aura des vidéos sur le booster. Le booster, c'est soit que j'avais récupéré, que vous avez vu dans les lives, etc. Que j'ai entièrement refait, immatriculé, etc., etc. Je vous expliquerai tout ça. Il y aura des vidéos du petit booster, on montrera des pièces dessus par la suite dans l'équipage. Je vous montrerai comment il marche. Ensuite, on a, qui arrive sur la chaîne, cette petite derby. Donc, j'ai récupéré sur une derby. Elle est en règle, il y a la carte grise, il y a tout. C'est un ami à moi de Saint-Etienne hein, qui me l'a ramené.
Elle n'a pas tourné depuis au moins une dizaine d'années. Elle est full origine, elle n'a jamais été trafiquée. Il manque carbu, poignée, 2-3 conneries. Le but de cette machine, je ne sais pas encore. Est-ce que je la mets en machine de run, c'est-à-dire que je la désosse cet hiver complet, comme j'avais fait pour ma première, mais malheureusement, j'ai pas fait de vidéo dessus. Je la fous à poil complet, cadre, fourche, etc. Je repeins le cadre, je change les roues et je l'équipe en machine de run. Donc j'en fais une machine avec un moteur équipé en 80 ou je sais pas. Ou alors je la remonte en machine de route de temps en temps. Je sais pas trop encore, vous me direz ce que vous en pensez, ça vous tente. Soit une machine de run, soit on la remonte d'origine, soit on l'équipe un peu pour la route. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ce qu'on a, on a des vidéos sous le bicylindre. Donc le bicylindre, il y aura des vidéos de montage, tests, courses, etc. On aura... Qu'est-ce qui arrive d'autre sur la chaîne? Le gagnant du jeu concours qui sera bientôt annoncé. Ne t'inquiète pas, ça prend du temps, c'est normal, je fais exprès. Donc la préparation moteur offerte complète. On a quoi d'autre? On a la nouvelle drift de chez Mini MX, la Drift LX 150. Nouveau cadre, etc. Donc elle arrive à la maison. Montage, présentation, test, mon avis, c'est bien, c'est pas bien, les bons, les mauvais points, on verra bien. Tout sera pas parfait, on le sait, mais bon. Déjà je vois qu'il y a un nouveau cadre et tout, donc ça m'intéresse. Donc elle arrive celle-ci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la caillou de Cédric à faire. Une prépa complète de l'amour, mais là c'est vraiment quelque chose de lourd parce qu'il y a beaucoup de pièces à monter, surtout des pièces qu'on n'a jamais montées. Quoi d'autre encore? Je vais monter, bon ça on en parle comme ça, mais je vais monter une petite team pour l'année prochaine. Donc en fait je suis en train de voir avec des potes qui roulent, moi je ne roulerai pas, je serai le mécano. Je vais monter une team pour faire pour tout ce qui est course, un peu course de prairie, tout ça, dans le secteur de chez moi, hein, dans les 2-3 heures de route, pas plus. Je ne vais pas aller m'exporter non plus. Donc je ferai peut-être, j'ai déjà 2 pilotes. Je ferai peut-être du recrutement pour 1 ou 2 pilotes supplémentaires qui sont capables de se déplacer. Sinon ça ne sert à rien. Qui sont capables de se déplacer et qui ont un niveau correct. Je ne te demande pas que tu sois champion du monde. Hein. Je m'en fous. Un niveau correct. Cette team en fait, je vous en parlerai plus en détail plus tard. Mais cette team en fait ça va être... Moi je ferai les moteurs. Il faudra me représenter sur les courses. Je viendrai avec vous sur les courses. Et je vous réglerai les moteurs, etc. Voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, etc. Histoire de rigoler un peu, faire une petite team bien sympathique. Sinon, bah, sortie terrain de prévu, puis pas mal de bricolage, hein, des révisions moto, des tutos. Là, j'ai un moteur à faire, un prototype complet, un 125 que je vais entièrement modifier. J'en ai jamais fait sur la chaîne, mais j'en avais déjà fait un. Je vais essayer de modifier complètement en 125 pour voir ce qu'on peut faire avec. Puis voilà. Et puis voilà, et puis après, bon, ça suivra son cours, on verra bien. Dites-moi ce que tu en penses, et puis voilà. Donc pas mal de choses qui arrivent. Là en ce moment, c'est un peu plus calme parce que j'ai décidé de ralentir le rythme dans le garage. C'est moi volontairement qui a souhaité ralentir. J'ai mis les clients en attente, j'ai mis les demandes en attente. Pourquoi? Parce que j'arrive plus à me dégager du temps. Je passe toutes mes semaines au boulot et quand je rentre, il faut que je squatte le garage du samedi au dimanche non-stop. Des fois jusqu'à des minuit, 1h. Donc au début c'est rigolo, c'est bien, puis après arrive un moment t'es fatigué. Hein. Donc j'ai moi-même décidé de ralentir un peu le rythme. Les prépas moteurs, les prépas culasse sont toujours en cours. Ceux qui veulent des prépas culasse ou moteurs, ils me contactent hein, à mon adresse mail, etc. ou par Snap Insta. Et puis voilà, c'est juste que j'ai ralenti un petit peu, histoire d'avoir du temps pour moi et ma famille aussi, parce que j'ai pas le temps. Parce qu'en parallèle de ça, j'équipe ma voiture, donc c'est tout un pactage qui fait que il me faut du temps. Voilà. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Il n'y avait pas énormément de choses sur la MT, on a monté 2-3 conneries. Mais t'inquiète pas, il va y avoir des tutos, des essais, etc. Donc je te dis merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Forcément, c'est pas ouf, mais bon, c'est toujours une petite vidéo sympathique. Les lives vont revenir plus souvent. Je suis désolé, en ce moment, les lives, j'ai du mal. Le problème, c'est que la dernière fois, je vous ai fait 3 lives dans le week-end, ça n'a pas marché. Pourtant, je vous ai fait des lives réglage moto, etc. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être qu'il faut que je vous prévienne bien à l'avance, je sais pas. Enfin, voilà. En tout cas, je te remercie de m'avoir suivi. Abonne-toi si c'est pas fait. Et dis-moi ce que tu en penses. Je te dis à bientôt. Allez, ciao, bye.